Shalom, nous allons étudier le Daf Ain Aleph dans Masechet Baba Batra. Nous reprenons tout au long du Daf. Donc à la nouvelle Mishnah, Lo et Abor, Velo et Agat, Velo et Ashovach. Ici, la Mishnah ne fait que conclure, terminer ce qu'il y avait dans la Mishnah précédente, qui était étudiée de manière. Il y a quelques dapim. Donc lorsque quelqu'un vend un terrain, on avait dit qu'il y a certaines choses qui n'étaient pas incluses dans la vente. Et entre autres, Lo et Abor, le puits, Velo et Agat. Gat, c'est le pressoir dans lequel on presse les raisins, contrairement au betabad, lo et agat, lo et ashovach, et pas non plus le shovach, le pigeonnier, ben charevin, ben yishuvin, que ces choses-là soient charevin détruites, c'est-à-dire qu'elles ne soient plus utilisables, ou ben yishuvin, qu'elles le soient encore utilisables. Donc toute la Mishnah quasiment sera composée de parties que l'on a déjà étudiées tout au long du chapitre, puisqu'à chaque fois on a eu besoin de piocher dans les Mishnah un peu plus loin pour comparer et expliquer les Mishnah précédentes. Vesaïr li karlo derech. Divrei Rabbi Akiva, maintenant, lorsqu'une personne vend un terrain et qu'elle ne précise pas qu'elle vend, on a dit, les puits et ce genre de biens qu'il y a à l'intérieur, on a vu que ce n'était pas inclus. La question maintenant, c'est est-ce que lorsque la personne vend un terrain et donc ne précisant rien, on imagine qu'elle n'a pas vendu ces parties-là comme le puits ou le pressoir, est-ce que la personne, en se gardant ces parties-là, a également pensé à se garder un droit d'accès à ces biens-là ou pas? Alors, selon Rabbi Akiva, non. Tzerli Karlo Derer, dit Rabbi Akiva, selon Rabbi Akiva, la personne ne sait pas garder un chemin, un droit de passage, puisque la personne a vendu son terrain. On part du principe que même si ça n'inclut pas les puits et ainsi de suite, au final, comme il a vendu un terrain, on imagine qu'il a vendu un terrain au sens large du terme, puisqu'il est généreux selon Rabbi Akiva, et donc il inclut également le droit de passage qu'il aurait pu avoir. Chachamim Morim et not sarir. Selon Chachamim, il n'a pas besoin de négocier un droit de passage, puisqu'il était évident que la personne qui s'est gardée une partie des biens s'est gardée également le droit d'y accéder. Modé Rabbi Akiva tout de même est d'accord. Bisman Shamar Chutz Me'elu, lorsqu'il précise qu'il ne vend pas ses biens, le fait de préciser est une manière de montrer que non seulement il veut les biens, mais il veut aussi y accéder. Chez notre les Karlo derrière, que dans ces cas-là, il a pensé à se garder le droit d'accéder à ses biens. Maintenant, dans le cas inverse, Mecharan et Acher, dans le cas où il ne vend pas le terrain, mais il vend le puits, ou il vend le gat, il vend le shovach, le pigeonnier, il vend un de ses biens, mais il ne vend pas le terrain. La question ici, c'est quand il vend ces biens-là, est-ce qu'il les vend avec le droit d'y accéder à la personne, ou est-ce que lorsque lui se garde le terrain, il se garde le terrain de manière totale, et sans laisser le droit d'accès à l'autre. Rabbi Akiva Omer Enot Tzarich Li Karlo Derer, selon Rabbi Akiva, l'acheteur n'a pas besoin de négocier un droit de passage, puisqu'on estime, encore une fois, selon Rabbi Akiva, que la personne est généreuse et qu'elle a laissé le droit d'accéder à la personne qui a acquis les biens. Chachamim Omrim, Tzarich li karlo derer, selon Chachamim, la personne qui a acheté devra négocier. Donc la logique qu'il y a entre ces deux marlokot, c'est que selon Rabbi Akiva, celui qui vend ce qu'on appelle ve'ain yafa, de manière généreuse, que ce soit lui qui garde le terrain ou lui qui garde les biens, et selon Chachamim, celui qui est mocher, il mocher ve'ain ra. Et là-dessus, la Gemara, la Mishnah enchaîne et nous dit Bamed varim amorim. Quand est-ce qu'il y a une discussion? Dans quel cas? Mocher, lorsque c'est une vente. Aval venoten matana. Mais celui qui donne un terrain, qui donne un puits, noten et kula, il donnera tout. C'est-à-dire qu'ici, même Chachamim seront d'accord que dans le cas où la personne donne, on part du principe que le don est fait forcément be'ain yafa, puisque la personne n'est pas contrainte de donner. Et donc elle le fait de manière généreuse, alors que pour une vente, la personne souvent le fait à cause d'une contrainte financière. Maintenant, dans le cas où ce sont des frères qui ont partagé un héritage, Zachou Bessadeh, Zachou Bekula, lorsqu'ils ont ici départagé les biens, donc moi je prends ce terrain, toi tu prends celui-ci, dans ces cas-là, on dirait que celui qui prend un terrain prend le terrain et tout ce qu'il y a dedans. Et de telle sorte à ce qu'on ne puisse pas laisser une partie pour un autre, et avec un droit d'accès, parce qu'on part du principe que les frères veulent se séparer, et avoir chacun un terrain indépendant des autres. Amachazik ben Yerse Ager, maintenant celui qui vient prendre possession des biens qui sont FKR, un terrain avec un puits qui est FKR puisqu'il appartenait à un converti qui est décédé sans avoir d'héritier, et à ce moment-là, comme le bien n'appartient à personne, le premier qui fait Chazaka en devient propriétaire. Ici, celui qui marzik ben Yerse Ager, et Chazik Besadeh, Chazik Bekula, là aussi, le fait de faire Chazaka sur le terrain, faire Chazaka finalement pour tout le terrain et tout ce qu'il y a dedans, même les puits, les gâtes, ainsi de suite. Autre cas, à Magdish et Tassadeh, maintenant celui qui sanctifie un terrain, c'est-à-dire que
il décide que tout le terrain et sa valeur appartiennent au Beth Amikdash. Igdish et Kula, on estime ici que tout le terrain, avec tout ce qui est compris dans le terrain, est inclus. Là aussi, on dira que celui qui vend, donne un don à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, il le donne Be'ain Yafa, ici même Be'ain Yafa Yetera, parce que finalement ici il sera même plus généreux que dans le cas d'une vente, parce qu'on a dit que lorsque l'on vend, tout le monde est d'accord que ça n'inclut pas le puits. Simplement, la question c'est est-ce qu'il s'est gardé un chemin pour le puits ou pas. Là ici on va dire que lorsque la personne sanctifie, non seulement elle laisserait le terrain, mais elle laisserait l'accès et en plus elle laisserait même les puits. Elle m'a dit Igdish et Kula. Cette fois-là on dit que Macha Be'ain Yafa. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Il y a Magdish et Tasadeh, celui qui sanctifie un terrain. Lo Igdish, la seule chose qui est incluse ici dans le Ekdesh et qui ne l'est pas dans le cas d'une vente, c'est les arbres qui sont Charouv et Shikma. Et là, était Charouv à Murkav, Ve'et Sadana Shikma, le fameux caroubier. Et Sadana Shikma, on a dit c'est une sorte de sycomore, c'est un arbre très imposant. Donc ici, c'est la seule différence qu'il y a entre Magdish et Mocher, c'est que ces arbres-là sont inclus dans le Ekdesh. Alors la Gemara va essayer de comprendre ce qu'on avait dit dans la Mishnah. Pourquoi on avait dit que la marquette entre Rabbi Akiva et Chachamim n'existe que pour une vente et pas pour un don. Maïshna Macher, Maïshna Matana, quelle est la différence entre une vente et un don? La Gemara nous dit Perash, Rabbi Yehuda ben Nekosa lifne Rabbi. Donc Yehuda ben Nekosa a expliqué devant Rabbi, qui est celui qui a rédigé les Mishnayot, Ze Perash, Vezelo Perash. Lui propose de donner une explication que entre le cas de la Mechira de la vente et dans le cas de la Matana de la vente, la seule différence c'est parce qu'en fait une fois il a précisé qu'il laissait les choses, dans une fois il n'a pas précisé. Donc dans un cas où, dans le cas du don de la Mishnah, il faudra dire que la personne a précisé je te donne tout ce qui va avec le puits, et dans le cas de la vente il n'a pas précisé. L'Agma dit maintenant je comprends pas. Haïze Perash, Vezelo Perash. Tu as l'impression que dans la Mishnah c'est ça la différence. Zélo Perash, Vezelo Perash. Quand tu regardes la Mishnah, tu vois bien que pas du tout. Dans un cas où il n'a pas précisé, simplement sur le cas où on n'a pas précisé, la Gemara dit attention, il y a une différence entre Mecher, la vente, et Matana, le don. Et là, Ze Hayalo le Faresh, Veze Lo Hayalo le Faresh. Donc ici, on précise la kavana de Yehuda ben Nekosa qui n'a pas pu dire quelque chose aussi étrange. Quand il a dit ça, il a dit non, un aurait dû expliquer et l'autre n'avait pas à expliquer. C'est-à-dire, celui qui donne, a priori, il est dans un élan de générosité. Et donc, si il ne veut donner que le terrain ou que le puits et ne pas laisser à l'autre l'accès, à ce moment-là, c'est à lui de préciser je ne te donne que le puits, mais pas le chemin pour y accéder. Donc, lui, Hayalo le Faresh. Par contre, lorsque quelqu'un vend un puits, on sait qu'il ne le vend que parce qu'il est dans une nécessité financière, et donc lui n'a pas à expliquer. Et donc c'est ça l'expression de Yehuda ben Nekosa, c'est que l'un aurait dû expliquer, l'autre n'aurait pas dû. C'est-à-dire qu'on part du principe que celui qui vend, il n'a pas le choix, et donc il n'a pas à préciser qu'il n'est pas généreux. Par contre, celui qui donne, ayant une présomption qu'il est généreux, c'est à lui de préciser que sa générosité ici est limitée. On va ici rapporter un cas, une halakha, qui est déduit justement de notre Mishnah. Haouda Marlehu, c'est l'histoire d'un homme qui a dit Havoulé les plania, donnez à un tel, Beta, ma maison, des machazik me agoulfé. Ma maison qui a une superficie de me agoulfé de 100 tonneaux. Donc si on prend un carré et qu'on met une centaine de tonneaux, ça fait la superficie que lui ici a estimé être celle de sa maison. Ishtakar dave machazik me aveisrin. En mesurant la maison en question, on a vu que finalement la superficie n'était pas de 100 goulfés, mais de me aveisrim 120. Amar Marzoutra, Marzoutra nous dit Mea Amarle, Mea Ve'esrim, Lo Amarle. Et donc, comme lui il a dit 100 et qu'il n'a pas dit 120, on ne donnera que la superficie de 100 de la maison et pas toute la superficie de la maison. Ravashi Amar, Ravashi mais non. Il dit regarde la Mishnah, Milotna, n'est-ce pas qu'on a dit dans la Mishnah quand est-ce qu'on a dit que la personne, selon Chachamim, n'est pas généreuse? Bemocher, dans le cas d'une vente, aval venoten matana, mais si c'est un don, notenel kulan, on dit qu'il donne le terrain, il donne le chemin pour accéder au puits, ainsi de suite. Alma, mande eve matana, tu vois bien que de cette Mishnah on apprend que selon tout le monde, lorsque l'on donne de manière généreuse. Achanami, pareil chez nous,
Man de'im matana, be'ain yafa yaif, celui qui donne toujours de manière généreuse. Et donc, lorsque la personne a dit je donne ma maison qui a une superficie de 100 goulfés, même si elle fait 120, finalement, lui, évidemment, il veut donner toute la maison. Lorsqu'ici on a un doute sur 100 ou 120, on imagine que la personne est généreuse et qu'elle a donné toute la maison. La partie de la Mishnah qu'on va étudier, c'est à Magdish et Tasadeh, Igdish et Tkula, Vanim, Marloket, Rachamim, Rabbi Shimon. Est-ce que lorsque quelqu'un sanctifie un terrain, est-ce qu'il sanctifie tout ce qu'il y a dans le terrain, même le puits qui normalement n'est pas inclus dans la vente, même le chemin qui normalement dans une vente est lié à une Marloket entre Rabbi Akiva et Rachamim? Igdish et Tkula. Amar Ravuna va nous apprendre une halakha. Falgav de Amour Rabanan, même si Chachamim ont dit, et là ici, la Gemara va rapporter de la Mishnah qu'il va y avoir dans le prochain chapitre. Akone Shne Ilanot, Betor Shel Chavero, Arezelo Kana Karka, celui qui acquiert 2 arbres dans le terrain de quelqu'un, Lokana Karka, il n'est propriétaire que des arbres, il n'est pas propriétaire du terrain des arbres. Alors pourquoi on a besoin d'être propriétaire du terrain des arbres? C'est pour pouvoir labourer autour et protéger l'arbre du fait que le propriétaire du terrain puisse labourer, et également si l'arbre sèche, savoir est-ce qu'on a le droit de replanter cet arbre. Et la marloquette que l'on a ici entre Rabbanan et Rabbi Akiva sera justement discutée là-bas. Est-ce que lorsque on vend 2 arbres, est-ce qu'on vend de manière généreuse également le terrain qui va avec, comme Rabbi Akiva ici donne le chemin pour accéder au puits, ou pas? En tout cas, là-bas, Chachamim, on a l'air de dire comme chez nous, c'est-à-dire que celui qui acquiert 2 arbres, à ce moment-là, Lokana Karka, la personne qui lui a vendu les arbres, ne lui a pas donné le terrain. Machar Karka Veshier Shte Ilanot, alors nous dit Ravuna, à l'envers maintenant, dans le cas où il vend le terrain, et que lui s'est gardé 2 arbres, Yeshlo Karka, il s'est gardé les arbres, mais il s'est gardé également le terrain. Intéressant, la Gemara ici a l'air de dire Afalgav, bien que. Et quand on dit bien que, on a l'impression finalement que les deux choses sont contradictoires. Mais en fait, c'est pas contradictoire. C'est bien que dans un cas, l'arbre n'inclut pas la terre, dans l'autre cas, les arbres incluent la terre. Pourquoi c'est pas contradictoire? Parce que finalement, c'est toujours Chachamim qui pense que la personne qui vend pense d'abord à elle-même avant de penser à l'autre. Et donc quand il vend les arbres et qu'il garde le terrain, il garde tout le terrain, même le terrain des arbres. Lorsque il se garde les arbres, eh bien il pense à garder le terrain des arbres et pas le donner dans la vente du terrain. Alors justement, maintenant la Gemara va essayer de comprendre cette halakha de Ravuna, et la Gemara va proposer de dire que bien que dans le cas du puits, il y a une marloquette entre Chachamim et Rabbi Akiva, est-ce que la personne qui vend est généreuse ou pas, et nafkamina, est-ce que la personne qui a vendu le puits a laissé avec le puits le chemin pour y accéder ou pas, la Gemara va proposer de dire que dans le cas, par contre, où la personne s'est gardé 2 arbres dans un terrain, selon tout le monde, même selon Rabbi Akiva, la personne aura pensé à se garder un terrain. Pourquoi? Et affilou les Rabbi Akiva, même selon Rabbi Akiva, qui de manière générale pense que quelqu'un qui vend est généreux, anémilé et gabé borvedout. Ça, on peut l'imaginer pour le cas d'une fosse ou d'un puits. Parce que ici, le fait de laisser à la personne le chemin pour accéder au puits, finalement, ne lui fait pas perdre quelque chose dans son terrain. Aval, il la note, mais dans le cas des arbres, que les arbres ont tendance à abîmer la terre, et celui qui a le terrain, en labourant, peut abîmer les arbres. Imita delochayer. Si tu imagines que la personne qui s'est gardé 2 arbres, tu veux dire qu'il est tellement généreux, comme a dit Rabbi Akiva dans le puits, qu'il ne sait pas garder le terrain, quand l'arbre va sécher, les malais l'autre pourrait lui dire Akor inanar, déracine ton arbre, Shekol, vas-y, prends-le et va-t'en. Et donc, du coup, la Gemara propose de dire que ici, Rabbi Akiva serait d'accord que la personne pense à elle, puisqu'il ne faut pas qu'il soit perdant. Donc là, on a tourné la page en Armoud Bet, et la Gemara va objecter à cela. Ne dis pas que Rabbi Akiva est d'accord, parce que regarde, Tnan, regarde notre Mishnah. Rabbi Shimon Omer, Amagdish et Tasadeh lo Egdish, et la Charouv, Amurkaz, et Sadan, Ashikman. On a vu dans la Mishnah que on a parlé de la générosité du Mocher, c'est une marloquette Rabbi Akiva Chachamim. Après, on a dit que tout le monde est d'accord qu'il y a une grande générosité chez le Noten, celui qui donne, mais tout de même, la générosité s'arrête au fait que je laisse à la personne le chemin pour accéder au bien. Mais si je vends un terrain, si je donne un terrain, Mechila, je
n'inclut pas forcément les puits. Par contre, si je suis Magdish, si je sanctifie, donc je donne pour Dieu un terrain, à ce moment-là, on imagine qu'on donne tous les puits, ainsi de suite, ça c'est Chachamim. Rabbi Shimon dit non, la générosité de celui qui est Magdish a des limites, il ne donne que les arbres qui habituellement ne sont pas inclus dans une vente, qui sont ici Charo et Shikma, on a dit des arbres tellement importants qui en général sont déconnectés du terrain. Charo et Shikma, Betane Alaï, là-dessus on a dit Amar Rabbi Shimon nous dit Mata'am. Pourquoi je pense justement que ces arbres sont inclus? O'il Vegankin Misede Ekdesh. Parce que ils se nourrissent finalement du terrain qui est Ekdesh. Donc finalement on a vraiment deux lectures différentes. On a un Chachamim qui pense que celui qui Magdish donne tout. Donc quand quelqu'un donne un terrain, il est généreux, il donne le terrain, il donne les puits, il donne les fosses, il donne les arbres, les pigeonniers, tout. Rabbi Shimon dit non, on donne que les arbres, mais pourquoi? En réalité, il ne veut pas donner les arbres. Il est d'accord Rabbi Shimon qu'à la base, il ne veut pas donner les arbres. Il veut donner que le terrain. Et de la même manière que dans une vente, l'arbre n'est pas inclus dans le terrain quand c'est un charouv et un shikma, parce qu'on a dit que ce sont des arbres qui ont une importance et un statut de bien immobilier à part entière. Dans ces cas-là, Rabbi Shimon dira que puisque ces arbres se nourrissent de la terre et que la terre a été donnée en tant que Ekdesh, il est contraint de donner les arbres puisque les arbres ont profité de quelque chose qui est Ekdesh et donc il ne peut plus en profiter. Mais cela sous-entend que la partie qui est utilisée pour les arbres pour se nourrir est une partie qui est déjà rendue Ekdesh. Ve'is al-kadatar shayure shayem. Mais si tu penses que selon Rabbi Akiva, lorsque la personne se garde des arbres, elle garde à la fois les arbres et à la fois la terre. Quand, selon Rabbi Shimon, la personne à la base ne voulait donner que le terrain et se garder les arbres, il aurait dû se garder les arbres, se garder le terrain, et à ce moment-là, les arbres ne font que puiser leur force dans le terrain qu'il a gardé pour lui. À ce moment-là, Kikeyanke, lorsque les arbres se nourrissent de la terre, Midenafche, Kayanke, ils sont en train de se nourrir finalement de la terre qui lui appartient. Donc la Gemara ici est obligée de dire Rabbi Shimon de Amar, qui est Rabbi Akiva. Non. Rabbi Shimon ici, il pense qu'est Rabbi Akiva, mais Rabbi Akiva finalement, qui dirait à la fois dans le cas du puits et à la fois du terrain que la personne est généreuse, c'est-à-dire que de la même manière que dans le cas du puits, lorsque je donne un puits, je donne le terrain. Ici, quand il donne le terrain et il se garde les arbres. Donc ici, il donne au Ekdesh, il donne le terrain. Il se garde des arbres, mais comme il est généreux, il n'a pas gardé le terrain lui-même des arbres. Et comme il n'a pas gardé le terrain des arbres, puisque c'est le terrain des arbres qui est Ekdesh, qui nourrit les arbres, il est contraint également de donner les arbres. C'est comme ça qu'on peut comprendre Rabbi Shimon en le lisant selon Rabbi Akiva, mais un Rabbi Akiva qui aurait exactement le même type de halakha, le même type de pensée dans le cas de l'arbre et du terrain que dans le cas du puits et du terrain. Et Ravuna, des Hama, Kerabanan. Et ce qu'a dit Ravuna, c'est selon Chachamim. Maintenant la Gemara pose une autre question. Elle dit Kerabanan, Pshita. Au final, le fait de dire que c'est comme Chachamim, c'est Pshita, c'est Pashut. En quoi finalement on a besoin de répéter? On a vu que Chachamim disait que celui qui vend un puits se garde l'accès. Celui qui vend un terrain et qui garde le puits se garde également l'accès, donc il pense toujours à lui. On a vu selon Chachamim. En quoi on a besoin de dire que le fait que quelqu'un qui vende Be'ain Ra'a, lorsqu'il vend des arbres, fait la même chose, puisqu'on a vu qu'à la limite, même Rabbi Akiva, qui pense qu'il est généreux lorsqu'il vend des puits, pourrait penser que dans le cas des arbres, il ne l'est pas. Donc dans le cas de Chachamim, a fortiori, si déjà, lorsque la personne se garde un puits, quand il vend le terrain, il se garde un accès, a fortiori qu'il va se garder un terrain pour les arbres. La Gemara dit Pshita, la Gemara dit non, Nafkamina, tu as besoin de l'enseigner. Des inaflé, adar, chatileu, pour t'apprendre que si l'arbre sèche ou tombe, la personne a le droit justement de replanter un nouvel arbre. Donc c'est pour ça qu'on avait besoin de transposer cette halakha de la Mishnah chez nous, la transposer dans le cas des arbres, dans le cas où ils se gardent justement les arbres. On va rapidement résumer ce qu'on a vu. Donc on a vu d'halachot qu'on avait déjà vu, on a vu cette marloquet Rabbi Akiva Chachamim. Est-ce que lorsque la personne vend, que ce soit un terrain, que ce soit des puits, est-ce que la personne le fait de manière généreuse ou pas? Donc est-ce que lorsque la personne vend un puits, c'est un puits, tout ce qui va avec, c'est-à-dire le chemin pour y accéder? Lorsque la personne vend un terrain, c'est tout le terrain, et même si c'est gardé lui-même un puits, il ne se laisse pas le droit d'y accéder puisqu'il a vendu tout le terrain de manière générale. Selon Rabbi Akiva, toujours on dira que la personne vend de manière
généreuse, que ce soit dans le cas d'un puits, c'est-à-dire qu'il se garde un puits en vendant le terrain, ou qu'il se garde le terrain en vendant un puits, et exactement pareil pour les arbres, en conclusion, qu'ils vendent un terrain en gardant les arbres ou l'inverse, on dira, selon Rabbi Akiva, qu'il est toujours généreux, et Chachamim toujours diront l'inverse, et diront que la personne pense d'abord à elle-même, et donc c'est garder le plus de choses pour son confort. Ça, c'est la marque de Rabbi Akiva Chachamim, à la fois dans les puits, à la fois dans les arbres, et on a vu que dans le cas où la personne qui vend dit je te vends ça, mais je ne te vends pas le puits, c'est pas qu'on a déduit qu'il ne le vend pas, puisqu'en général les puits sont pas inclus, mais il a précisé. À ce moment-là, la précision montre qu'il veut à la fois la chose et à la fois tous les droits et les accès dont il a besoin. Donc c'est pour ça que selon Rabbi Akiva, dans ces cas-là, on sera d'accord qu'il aura un terrain. Par contre, dans le cas où la personne donne, on estimera qu'elle est généreuse. Si je donne un puits, je donne l'accès. Si je donne des arbres, je donne le terrain qui va avec. Et après, dans le cas où la personne est Magdish, la personne donne, mais non pas à un homme, mais donne entre guillemets à Kadosh Baruch Hu, donc sanctifier un bien pour Hachem. Là, dans ces cas-là, on est dans un cas de Netina, Be'ain Yafa Yetera, c'est-à-dire que la personne donne avec une générosité extrême. Il y a la générosité qui est une discussion entre Rabbi Akiva et Chachamim dans le cas d'une vente. Il y a la générosité où il n'y a pas de discussion quand c'est un don. Et il y a la générosité extrême dans le cas où la personne est Magdish. Parce que la personne est Magdish, à ce moment-là, on estime que non seulement il donne l'accès au puits, mais il donne même les puits. Normalement, on a dit que quelqu'un qui ne précise pas qu'il donne les puits ne les donne pas. Là, ici, quelqu'un qui vend un terrain vend tout. Ça, c'est l'avis de Chachamim qui pense que le Magdish, les Magdish, Be'ain Yafa Yetera. Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Rabbi Shimon pense que lorsque la personne donne un terrain, il ne donne pas autre chose que le terrain. La seule différence, c'est que les arbres sont inclus en général. Il y a deux arbres qui en général ne sont pas inclus dans la vente d'un terrain. C'est le sycomore et le caroubier. Mais ici, le fait qu'il ait donné le terrain et que ici on est sur le Rabbi Akiva, lorsqu'on donne un terrain, on donne tout le terrain. Et même quand on se garde les arbres, on ne garde pas la terre qu'il y a autour. Du coup, comme ici c'est du Ekdesh et que la terre appartient entièrement au Ekdesh, l'arbre finalement s'alimente d'une partie du terrain qui appartient au Ekdesh et donc il ne peut plus en profiter. C'est la raison pour laquelle, selon Rabbi Shimon, la conclusion sera qu'il aura donné tous les arbres, même les caroubiers et les sycomores qui en général ne sont pas inclus. On a vu que celui qui départage des biens d'un héritage, on dira dans ces cas-là que les terrains sont totalement séparés, que personne n'a droit d'accès aux biens de l'autre. Celui qui fait chazaka dans les biens qui sont FKR, en général d'un converti qui n'a pas d'héritier, dans ces cas-là, on estimera que la personne qui a fait chazaka dans le terrain a fait chazaka du terrain et a fait chazaka de tous les biens qu'il y a à l'intérieur.